Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but qu'on s'est fixé. 8 ans à vous servir cette émission sur Radio Espace, mais aussi sur nos radios partenaires en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, Radio Espace Kakandé relaie l'émission évidemment. Vous êtes du côté de la forêt, Zali FM, notre radio partenaire. Kindia écoute cette émission à travers Kanyazik. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Radio Espace Fouta. Jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, vous avez la possibilité d'intervenir en direct dans cette émission, soit sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, mesdames et messieurs. Sinon, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, on va essayer de relayer vos messages dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. On parle de l'UFDG Renouveau, journée ville morte ce mardi, donc à l'appel de l'opposition républicaine, puis d'autres manifs prévus donc en semaine. Eh bien, on va essayer d'en savoir plus avec le président de ce parti, l'UFDG Renouveau, M. Bahouri, qui sera notre invité exceptionnel ce matin. Et puis, nous allons essayer de comprendre aussi pour la relance de l'usine Fria, Kassori Fofana, le ministre d'État, donc, que nous allons essayer d'appeler. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des Grandes Gueules. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Girassi. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on fait comme on peut. Voilà. On s'intéresse à l'actualité à Bakar. L'administration judiciaire affectée par une grève, mon cher Titi. Oui, mais c'est la paralysie totale. Ouais. Et on est tout à fait au regret de le constater que notre système judiciaire est totalement à l'arrêt. Les grandes gueules. Il est bloqué, il est grippé du fait de cette grève qui a commencé hier, ouais. La grève des gardes pénitentiaires. Mais on se pose la question ce matin, mais que fait Maître Cheikh Sako pour pouvoir finalement apporter des réponses à ces récriminations, aux revendications élémentaires de ces gardes pénitentiaires. Ce n'est pas quand même la première fois que ces agents qui ont en charge la sécurité donc, de nos prisons, ce n'est pas la première fois qu'ils se soulèvent. Ce n'est pas la première fois qu'ils portent devant l'État leurs revendications, qui sont élémentaires. Mais Lamine, on parle des rations alimentaires. Mais c'est grave. Très grave. Comment peut-on savoir que dans un pays, ceux qui gardent nos prisons, ceux qui gardent les criminels, les malfrats de grands chemins, n'ont même pas de quoi manger. C'est extraordinaire. On parle de questions de grade, de formation, mais ce sont pour ma part, je ne dis pas que c'est tout à fait bénin, que ce sont des revendications auxquelles on peut donner une réponse tout de suite, aussi facilement. Mais l'État a la responsabilité de donner des réponses à ces interrogations, à ces revendications. Sinon, c'est cette grève qui n'est pas à sa première, on en est à la 3e grève depuis que M. Cheikh Sako est ministre de la Justice. Je pense que si ça continue comme ça, mais c'est tout son travail, tout le travail qu'il a entamé, qui va à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de justice, parle de procès, parle d'audience, etc., etc. Il faut que la justice s'administre. Il faut que la chaîne de fonctionnement de l'administration judiciaire, que cette chaîne fonctionne tous les jours. Hier, nous étions du côté de Mafanko pour le procès de notre confrère ici, président Moussa Moïse. Il a été renvoyé. Le procès d'Ibrahima Sori, le militant de l'UFDG aussi, a été renvoyé. Du côté de Dixine, le procès de la fameuse donneuse de fausse grossesse a aussi été renvoyé. Le procès des officiers supérieurs de l'armée dans les violences de 2010, d'octobre 2010, ce procès aussi a été renvoyé parce qu'à tous les niveaux, il a été invoqué la question de la sécurité de ceux qui doivent être présentés au juge. Parce qu'il faut rappeler que ce sont ces gardes pénitentiaires. Au-delà du fait qu'ils gardent les prisons, ce sont eux donc, qui ont la responsabilité de convoyer les prévenus donc, de la prison dans la salle d'audience. Mais on ne peut pas tenir une audience dans une salle où il n'y a même pas de sécurité, où les prévenus peuvent se rebeller à tout moment. Donc,
ça fait que l'administration judiciaire est totalement bloquée. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité de M. Cheikh Sako de donner des réponses à ces questions. Ce sont des questions qui ne sont pas insurmontables. Ouais. La question des rations alimentaires, à comprendre les choses aujourd'hui, c'est que même les prisonniers sont même mieux lotis que ces gardes pénitentiaires. Parce que les prisonniers, au moins, on leur accorde une ration alimentaire, on leur sert quelque chose tous les jours. Peut-être un ou deux plats par jour, mais je ne sais pas. Mais ces gens-là, apparemment, sont mieux traités que ces gardes pénitentiaires. Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez grave pour toutes les réformes qu'il a commencées et qu'il dit avoir porté depuis qu'il est ministre de la Justice. C'est un gros flop, c'est un gros échec. Ouais. Aujourd'hui, vous parliez hier de l'usure du pouvoir. Moi, je pense qu'il est atteint par cette usure du pouvoir. Le Cheikh Sako, mais il n'est à la hauteur d'aucun dossier désormais. Parce que le dossier du 28 septembre, qui est quand même le chantier phare de sa gouvernance, ce dossier n'avance pas. Ouais. Et il avait promis qu'un procès se tiendrait dans le cadre de cette affaire en 2017, d'ici à la fin de l'année 2017. Ce procès n'a pas eu lieu. Moi, je ne sais pas sur quel dossier il est en train d'avancer. Moi, je me rappelle une des promesses qu'il avait faites également, c'était de raccourcir le délai de garde à vue, je ne sais pas trop, de détention préventive. Je ne suis pas spécialiste, mais il est allé sur des promesses comme ça. Mais rien du tout n'a été concrétisé. Ouais. Moi, je ne sais pas de quel résultat il peut se prévaloir aujourd'hui, d'autant que, franchement, sur le terrain, ce n'est pas du tout reluisant. Voilà, c'est bien dit, hein, Titi. Mafoudia Bangoura. Elle est étonnée en même temps, hein, non, bizarre. Non, je suis pas étonnée. Allez-y. J'étais dans mes réflexions. Vous êtes dans l'émission, bien sûr. Non. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est pas une première, c'est tout à fait normal. Partout, dans tous les secteurs, on retrouve des hommes qui ont envie de mieux, d'une amélioration de leurs conditions de travail. Et c'est pas la première fois qu'on énumère effectivement le cas de ces gardes pénitentiaires. Ils sont allés à la grève, c'est pas comme si c'était tout d'un coup qu'ils ont décidé. Ça fait plusieurs moments qu'ils préviennent. Ils sont allés cette fois à la grève pour justement souhaiter maintenant avoir gain de cause. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut saluer au moins le dialogue qui est entamé depuis hier. Mais c'est vrai, les conséquences, on en est là, les procès qui ne peuvent pas se tenir et autres. Ce dialogue va se tenir. Ils vont voir ce qu'ils peuvent donner à ces gardes pénitentiaires. C'est important parce qu'effectivement, savoir qu'il manque du minimum. Lorsque je suivais le journal la fois passée, les grandes il y a le statut, leur statut. Ils demandent l'application entièrement. Je ne sais pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un premier pas qui est fait. Ouais. Mais peut-être quand on ira vers les agents du ministère de la Justice, on nous dira oui, on a un problème financier, tout ce qui a été posé, on manque de moyens et autres. Mais il est important de poser... Mais qu'il faut-il faire, justement? Parce que Titi rappelle que ce n'est pas une première, quand même. Depuis hier, on cherche à le joindre. Niet, il ne veut pas du tout. Le donc, ministre je comprends pas du Sako, tout. Mais bien sûr. On le lui reconnaît, cette façon de ne pas vouloir communiquer des fois. Et pourtant, c'est important. C'est important, je suis d'accord. On demande plus de communication et ce, dans tous les secteurs. Quand communiquer il s'agit de ici pour dire quoi? Justement. C'est la expliquer question. au peuple ce qui se passe. Expliquer au peuple. Après, Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Allez-y, Mafoudia. Oui, il va vouloir répondre à nos questions, mais effectivement, ce que pose Tamba comme question, c'est important. Est-ce qu'il va nous dire oui, on leur donne ce qu'ils demandent? Il n'a pas les moyens. Des fois, il nous pose souvent ce problème de moyens du côté du ministère de la Justice. Pourtant, ce qu'on demande là, il faut des moyens pour leur donner à manger, ce qu'ils demandent, la rations, l'application de leur statut entièrement. Il faut de l'argent. Peut-être, c'est cela en fait le problème. On a des ministres, on le disait la fois passée, qui sont impuissants. Ils ont des politiques, des ministres qui sont impuissants, les budgets, les programmes qui sont établis, mais il n'y a pas de budget d'accompagnement. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui me disait en off, actuellement, dans l'administration, rien ne bouge. Il n'y a pas d'activité. Tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. Ouais. Et il n'y a pas d'argent. Comment vous voulez que M. Cheikh Sako puisse répondre à ces grévistes lorsque lui-même, il n'a pas les moyens et lorsqu'il faut que l'argent soit décidé, on a le ministère du budget, des finances et autres. Il y a une chaîne. Ça va être très compliqué, mais toujours est-il qu'il est très, très important qu'on puisse répondre aux aspirations de ces gens. Ils ne seront pas les seuls dans tous les secteurs. Il y a besoin urgent d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Vous remarquerez. Mafoudia Bangoura, allez-y, Tamba.
Alors, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Oui, c'est vrai, on ne s'est pas salué. C'est cela. Allez-y, monsieur. Alors, ce qu'il y a à déplorer, moi, je ne pense pas qu'on puisse dédouaner comme ça le ministre Cheikh Sako, simplement parce qu'il n'y a pas, entre guillemets, non, Aboubacar, permets s'il te plaît. Allez, Titi. Simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. Bien. Les grands gars. Je rappelle. Non, Ahmed, tu comprendras tout à l'heure. Vas-y, mon grand. Voilà, alors... Il y a une chose importante à ne pas oublier, c'est que c'est le premier corps, le magistrat, depuis que le président de la République est en place, c'est le premier corps à accéder à l'application du statut particulier qui avait été annoncé. Les magistrats l'ont obtenu. Mieux, sectoriellement, l'année 2013 a été dédiée à la justice. Non mais il y a eu pas mal de volonté politique, pas mal d'efforts qui ont été consentis dans le cadre de l'amélioration de cette justice-là, du service lié à la justice. Ça c'est une chose. Maintenant, imaginez que ces gardes pénitentiaires qui font, parce que c'est ce qu'il faut dire, ceux qui font le véritable travail de justice en Guinée, c'est eux. Parce que devant les tribunaux, on sait comment ça se passe. Alors, face à cela, ces gardes pénitentiaires, il manque du minimum. C'est du minimum. À écouter Aboubacar Diallo ce matin, c'est du minimum que l'on parle. Il est vraiment imprégné. On ne leur demande pas la mer à boire. Que l'on vous dise que le prisonnier est mieux nourri, et ça c'est vrai. Imaginez qu'il y a quand même des prisonniers qui entretiennent ces gardes pénitentiaires. Vous comprenez comment est-ce qu'on peut garantir que la chaîne judiciaire, elle n'est pas de faille, elle n'est pas de brèche. Totalement ébréchée simplement parce qu'il y a dans ce cas de figure que présentait Aboubacar Diallo, des prisonniers qui sont beaucoup mieux servis que les gardes eux-mêmes, qui les entretiennent et qui du coup peuvent faire, même à partir de la prison, ce que bon leur semble. C'est un peu pour vous dire que si ces gardes pénitentiaires ne sont pas remises dans de bonnes conditions, il n'y a rien à faire là-dessus. Maintenant, Lamine Guirassy demande que le ministre Cheikh Sako il daigne s'exprimer sur le dossier. Lamine, lorsque votre parole ne vaut pas mieux que votre silence, vous choisissez de vous taire. Lorsque vous n'avez rien à dire, rien sous la main, qui permette de calmer les ardeurs, moi je pense que le ministre qui n'a pas du tout les réponses là où la situation se trouve, je pense que c'est ce qui détermine ces silences-là. Malheureusement, ça n'arrange rien. Moi j'ai envie de dire, si vous observez un peu de toutes ces grèves-là, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui sont responsables d'un volet spécifique qui refusent de faire leur travail. Et il n'y a jamais de sanction par rapport à cela. Il y en a qui ne font pas leur travail. Finalement, tout le corps judiciaire en pâtit. Mais il y a quand même une administration pénitentiaire dans ce pays qui est chargée de gérer tout ce qui est prison et naturellement la chaîne qui va avec, c'est-à-dire les tribunaux. Mais quel est son travail? Quel est son rôle? Dernièrement, il y a un directeur de l'administration pénitentiaire qui a été révoqué lorsqu'il y a eu cette évasion au niveau de la maison centrale. Un autre est venu, mais on aurait dû quand même prendre la mesure de la chose parce que ce n'est pas la première fois. Au bout d'un moment, il faut situer les responsabilités. Parce que parfois, les grèves sont le fruit de l'irresponsabilité des cadres du pays. S'ils n'ont pas pris leur responsabilité à temps, pendant bien sûr qu'il fallait la prendre, on se retrouve à de telles situations de blocage où finalement des procès on est obligé de les reporter. En clair, la justice s'arrête. Dans un pays dont la devise est travail, justice et solidarité. La justice s'arrête au bout d'un moment. Imaginez où est-ce que l'on va. Déjà qu'on n'en avait pas. Moi, ça ne me gêne pas trop. Voilà. Allez, et c'est la relance, la question, évidemment, sur la libération de certains grands malfrats. Mon cher Moussa Moïsi, là. Oui, moi je pense que... La libération douteuse, il faut le rappeler. Oui, il suffit, Lamine, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder. Vous avez vu en face l'un de ces agents pénitentiaires. Est-ce que vous avez allé une seule fois la prison qui est du côté de Coranti quand Malik Kébé était là-bas? Non, mais si vous les regardez, vous avez l'impression qu'on allait juste dans le quartier d'à côté et qu'on appelait le premier jeune, qu'on lui a dit porte cette tenue. Les grandes gueules. Tellement ils n'obéissent à aucune commodité en termes d'habillement. Ils sont très abandonnés. Au-delà de l'aspect physique, c'est que la poche est également très trouée.
Moi, j'ai vu lors du procès sur les personnes qui m'ont attaqué, j'ai vu un peu l'accointance entre eux et les prisonniers. Sandwich Sarambe, Yé Sarambe. Parce que, au fait, ils ne servent plus qu'à cela. Parce que tout simplement, c'est un corps qui n'est pas organisé. Mais au-delà de ça, on ne pense pas à l'aspect sécurité. Parmi les revendications dont on parle, ils demandent des primes par rapport à cela, puisqu'ils prennent énormément de risques. Ils prennent énormément de risques. Tous ces supposés malfrats que l'on convoit dans les prisons, c'est eux qui les accompagnent, c'est eux qui veillent de telle sorte que la société ne puisse pas encore subir de nouveau. Bon, même si ça ne se fait pas dans les règles de là, mais que ces malfrats ne puissent pas revenir encore dans la société. Mais quand on parle de surpopulation carcérale, ça donne beaucoup plus de travail à faire à ces gardes pénitentiaires. On n'en parle pas. S'il y a beaucoup plus de prisonniers à gérer, mais qui prend tout cela en face? Ce sont les gardes pénitentiaires. Moi, je pense qu'il appartenait à Cheikh Sako dès la première grève. Parce qu'on a parlé de ce sujet déjà dans ce studio. Ils avaient fait une plateforme revendicative. Le document a été remis au ministre qui avait promis d'agir. Il n'a pas agi. Ils aiment trop la gestion post-crise. C'est comme ça que le pays est géré. On attend qu'il y ait le problème et ensuite on s'adonne à des solutions en sapeur-pompier. Ça ne peut pas tout le temps marcher. Les billets d'écrou n'ont pas été émis hier. Il n'y a pas eu de réception ni de sortie de prisonniers hier. C'est-à-dire que même si j'imagine, même si vous aviez déjà purgé votre peine et que vous devriez sortir, vous n'aurez pas pu le faire hier. Parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'il appartient au ministre Cheikh Sako de sortir de sa léthargie et d'apporter une réponse à l'administration pénitentiaire. Ils sont accusés de beaucoup de choses. Quand on parle de ces malfrats que l'on reprend tout le temps sur des théâtres d'opération, on dit mais la faute à qui? La faute, ce n'est pas à la gendarmerie ni à la police. Ce sont deux corps quand même qui font au préalable leur travail. Mais comment est-ce que ces prisonniers sortent de la prison? Les premiers accusés, ce sont les gardes pénitentiaires. Mais encore faudrait-il qu'ils soient dans de bonnes conditions. Je suis d'accord avec toi. Voilà, qu'ils soient entretenus, qu'il y ait le minimum pour cela. Je ne dis pas que le fait qu'ils ne soient pas bien traités et que cela leur donne le droit de mettre des prisonniers dehors qui n'ont pas purgé leur peine. Non, mais je dis, ça pourrait contribuer à diminuer ce genre d'affairisme. Parce que, je vous dis une chose, la maison centrale, c'est un lieu de commerce. C'est un lieu de business. C'est un lieu de commerce où tout se fait. Vous avez accès presque à tout. Bien. Il suffit d'avoir un peu d'argent, vous aurez accès à tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Je pense qu'il est temps que Cheikh Sako prenne ce problème-là très au sérieux et qu'il puisse nous construire la prison qu'il nous a promis du côté de... D'ici la fin de l'émission, on tentera de le joindre évidemment. Allez-y, Ahmed Kamara. Je serais vraiment surpris de savoir à l'instant T que Maître Sako n'a pas déposé un document au niveau du budget et tout ça. Non, ça m'étonnerait. Je pense que le travail a été fait. Mais puisque ce n'est pas lui qui décaisse, il faut l'approbation également de l'ensemble du gouvernement. Ben, je pense qu'à mon avis, c'est là où ça ne cloche pas. Je suis parfaitement d'accord avec Maf quand elle dit que oui, on évoque un certain nombre de problèmes. Je pense que c'est cela. Mais dire qu'il n'a rien fait, je ne suis pas d'accord parce que ça m'étonnerait. Je pense que même avec l'ensemble des ministres, c'est souvent le problème qui se pose. C'est que le travail, il est fait. Mais puisque ce n'est pas lui qui décaisse les fonds, puisque ce n'est pas lui qui introduit dans le budget, ben, il ne peut pas décider. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire son boulot et attendre que ce soit validé. Donc, je pense qu'il y a ce gros problème aussi qui se pose. Donc, il va falloir que l'administration dans son ensemble, ceux qui décident à ce niveau, afin qu'on évite ce genre de situation, qu'ils prennent leurs responsabilités à chaque fois quand il y a ce genre de données et que ce soit vraiment prioritaire lors des débats en Conseil des ministres, qu'il y a le plus souvent des rappels. Je pense que ça pourrait aussi aider. Maintenant, quant à l'entretien de ces jeunes, je pense qu'ils en ont besoin aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Et ils ne peuvent pas être là en train de manger des michouis, des pains fourrés, tout ça à tout moment, parce que c'est eux qui méritent ça. Ces gens-là ne méritent pas, n'ont-ils pas droit à une cantine digne de nom où ils pourraient aller manger à midi? Ici, ils en ont besoin. Ce n'est pas un luxe, c'est tout simplement ce qui doit se faire et c'est ce qui se fait partout. Que ce soit eux ou encore d'autres corps, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ceux qui sont dans les bureaux en ce moment, ceux qui sont dans les différentes unités, ils ont droit à quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas continuer là à parler de ces petits trucs qui ne coûtent pour moi absolument rien. Parce que quand je prends... c'est une question de volonté. Voilà, c'est une question de volonté. Quand je prends les V8, on prend non, c'est une question de volonté, c'est tout. Prenez les V8 qu'ils s'octroient. Prenez le carburant.
par exemple, d'un ministre ou je ne sais, d'un simple département, je vous assure que rien qu'avec ça, vous pouvez donner à manger très bien, et puis très bien même à combien d'argent? Oui, quand j'ai dit manger, il y a manger et puis il y a manger très bien. Bien, très bien. Oui, effectivement, parce que il suffit, quand on dit de leur donner à manger, ne leur amenez pas du gabamalo. C'est pas ce qu'on demande. Il faut leur envoyer vraiment quelque chose de consistant. Oui. C'est ce que nous demandons. Et ça pourrait aussi permettre qu'ils ne soient pas. Comment je vais le dire? Parce que c'est comme Moussa l'a dit. Aujourd'hui, ils n'ont que pour rôle d'aller acheter à manger ou d'aller acheter les tickets de téléphone pour les prisonniers qui sont là. Ouais. Ce n'est pas leur rôle. Ouais. Ce n'est pas leur rôle. Donc, il faut que ça change alors que l'administration se ressaisisse. Ouais. Allez-y. Et puis, les bottes, Ouais. les tenues. Les bottes. Oui, c'est les bottes qu'ils portent. Ok, Mais d'accord. la- Non, mais j'ai prenez bien le compris. temps, je vais prendre- voilà. C'est eux-mêmes qui les achètent. Je vais prendre souvent, une photo Ouais. d'un agent pénitentiaire, vous allez bien le regarder. grandes gueules. Vous verrez la personnification de l'appauvrissement, Ouais. de l'abandon, Ouais. de la déchéance sociale. Je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout considérées. Les On ne les grandes considère pas. gueules. Même quelquefois, je vois des agents pénitentiaires, puisque je suis quand même l'ami très aimé des tribunaux, Ouais. je vois des agents pénitentiaires qui n'ont même pas de menottes. Dites-moi, bon sang, bon Dieu, par quel moyen ils sont en train de sécuriser les tribunaux? Par quel moyen? Bien. Je Très pense bonne que les question. juges doivent trouver les Voilà. réponses ailleurs, mais Merci ils ne beaucoup, sont pas du Moussa. tout équipés. Je ne vois Bien. pas comment est-ce qu'ils peuvent sécuriser. Bien. Allez-y. Tout ne se ramène, Tamba. tout ne se ramène pas à l'argent parfois. C'est important de le dire parce que Mais c'est bien ça le que détail. tu donnes des solutions finalement. Non, mais Les le grandes détail gueules. dont parle. Non, mais la mine, il y en a. Et Mais c'est oui. très basique. Mais justement, mon grand. Le détail dont parle Ahmed. Allons-y. Voilà, j'y vais. Oui. Le détail dont parle Ahmed Kamara. Oui. Et là, il invoque la nécessité d'une grosse volonté politique. Mais je vous dis, c'est bien simple. Moussa décrit l'uniforme d'un garde pénitentiaire. Regardez comment ils sont. Une tenue, une botte, des menottes, c'est le minimum. C'est comme Est-ce les qu'on- est-ce qu'on a policiers un petit besoin- peu, dans la circulation. Oui, est-ce qu'on a besoin que tout le gouvernement adhère à tout ça? Non, mais il ne s'agit pas de cela. Premièrement, Non. il faut situer les Non, responsabilités. mais Ahmed évoquait la question parce que c'est pas le ministre quand Ce même n'est pas qui toujours débloque le budget. Non, non, Tamba. la mine, ce n'est Souffre pas d'entendre toujours ça quand non, même. mais attendez, Mais- le ministre, attendez, je vais terminer, s'il vous plaît. Cheikh Sako, Cheikh Permettez Sako, que je a-t-il termine. un budget Avocat, ou pas? Avocat, Cheikh Sako. j'y vais, Bien. j'y Et vais qu'est-ce qu'il a justement. fait? Qui élabore les budgets? Très bonne question. Qui On va- élabore les budgets pour les départements? C'est les départements eux-mêmes. Ils ont réussi à décrocher le statut particulier de la magistrature suprême. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à régler de si petits problèmes? Les Non, mais c'est grandes beaucoup gueules. plus petit que Si tu ça. poses peut-être la question au ministère du budget, peut-être que tu Non, en je sauras vous le plus. dis, c'est à eux d'élaborer leur propre budget. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, puisqu'on parle de secteur, on parle du secteur de l'administration pénitentiaire. Il y a une direction nationale de cette administration pénitentiaire. Bien. Ça sont des problèmes qu'ils vivent au quotidien. S'ils ne le font pas, à mon avis, il faut situer les responsabilités et faire payer aux gens de ne pas avoir pris leurs responsabilités pendant qu'il fallait les prendre. Merci, Mais Tamba. s'il faut toujours tout remettre sur tout le monde, on ne trouvera jamais la solution aux problèmes qui se posent. Merci Tamba. Et, et sur qui Tamba veut qu'on pose le problème? Sur qui? T'es clair. Il l'a dit toi-même au début. Tu Il est parlais en train de de ce statut philosopher ce matin, particulier. comme à De ce l'accoutumée, statut mon cher Tamba. particulier. Les grandes Qu'est-ce gueules. Il faut que tu implique? sois réaliste. Qu'implique Il faut que tu ouvres les yeux. Les grandes Allez-y, gueules. allez-y Mafoudia. Allez-y Mafoudia. Qu'implique le statut particulier? oui. Normalement, avec le statut particulier qui est Oui. déjà établi, Ouais. on devrait avoir tout ce qu'il faut pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces gardes pénitentiaires. Il y a le statut particulier qui est là, mais qui n'est pas appliqué dans son entièreté. Ça, c'est un problème. Que le ministère ait poursuivi les travaux pour qu'on ait ce statut, c'est déjà bien. Maintenant, sortir les moyens pour que ce statut soit appliqué, c'est un autre débat qui ne se pose pas seulement au niveau du ministre. Aujourd'hui, on parle de garde pénitentiaire. Regardez même de la prison dont on parle du côté il y a ce projet de prison qui a été établi. Posez-vous la question, pourquoi jusqu'à présent on n'a pas une prison digne de nom en Guinée? Pourtant, on continue avec les hôtels. Combien d'hôtels avec combien de milliards? On nous dira que ce sont des projets, mais bien qu'on signe des projets pour qu'on ait aussi des prisons dignes de nom, des gardes pénitentiaires qui seront dans de meilleures conditions de travail. C'est pour vous dire qu'à un moment, au niveau des départements, il y a des projets qui sont là. Bien. Des projets sont là, mais la question, pourquoi on n'arrive pas à réaliser ces projets? Et souvent, il y a un problème de budget. Soit des fois, on a du mal à décaisser pour une raison ou une autre, ou des fois, c'est le président même qui décide de ne pas s'y intéresser. Ouais.
C'est tout. Et Allez-y. c'est un véritable problème auquel on ne peut pas toucher. Pourtant, il faut que lorsqu'il y a un projet, que le président s'y intéresse parce que c'est un projet pour la République, grandes pas parce qu'il y a gueules. la tête de quelqu'un qui est impliqué et qui n'aimerait pas voir arriver à terme d'un tel projet. Je pense que ce sont de petits problèmes qui nous laissent sur notre faim et qui nous met devant de petits problèmes comme justement habiller simplement des gardes pénitentiaires parce que ça ne demande pas beaucoup les équiper. C'est pour le besoin même de ces prisonniers. Quand on prend ces prisonniers, on dit qu'ils mangent bien, ce sont eux qui nourrissent les gardes pénitentiaires. Il faut même parler de certains, pas tous. Il y a un nombre limité de grands bandits mais après quand on prend des autres prisonniers qui viennent par là, qui n'ont pas de moyens, allez voir dans quelles conditions ces prisonniers même sont. Alors pourtant, ils ont des droits dans ces prisons. On doit pouvoir les donner à manger, les nourrir, les habiller et surtout veiller sur leur santé. Pas mal de choses qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui dans nos prisons. Comme pour vous dire que les projets sont là, mais c'est juste qu'on ne veut pas aller vers le vrai travail. Bien, allez-y. Moi, je pense que si on doit ramener toutes les questions au président de la République, je ne vois pas l'intérêt de mettre en place un gouvernement. Ouais. Parce que si MAF dit que peut-être que ces projets existent, mais c'est certainement ou probablement que le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui ne s'y intéresse pas. Moi, je ne sais pas sur quoi elle veut axer son raisonnement. Le chef de l'État met des hommes et des femmes dans un gouvernement, au sein d'un gouvernement, pour faire chacun dans le secteur qui lui est dévolu le travail qui lui est. C'est pourquoi il y a des lettres de mission, il y a une feuille de route. Maître Cheikh Sako est le ministre de la Justice. Et la justice doit fonctionner. Mais pour ma part, depuis qu'il est là et depuis que le professeur Alpha Condé est là, notre justice ne s'est jamais bien portée. Il n'est pas le seul. Mais je ne vois pas de chantier. Je ne vois pas de chantier, de dossier sur lequel... Je ne vois pas de dossier, de chantier, depuis qu'il est là, sur lequel il y a eu des avancées. Vous parliez de ce projet de haute prison, de haute prison dans Dubreka, à Yorokogia. Mais ça a été un éléphant blanc, c'était un projet éléphant blanc. Parce que les investisseurs, les Espagnols, finalement, ils ont roulé Maître Cheikh Sako dans la farine. Ils n'avaient pas les moyens qu'il faut. Mais ça n'a pas été bien pensé, bien conçu, tout ça. On ne peut pas être ministre. Le ministre, un ministre, c'est du leadership. C'est du leadership, c'est de la vision. Bon sang de Dieu. Quand il n'arrive pas à faire face à ces projets, je pense que c'est un manque de leadership. Ce dont on parle est suffisamment grave, Lamine. Parce qu'il s'agit d'une défaillance assez grave et inquiétante dans le cadre de la sécurité nationale. Parce qu'on a toujours dit sur cette antenne que la question de la sécurité ici, c'est un gros business. Et vous allez vous rendre compte à ce niveau-là, avec les gardes pénitentiaires qui sont décrits, dépeints par Moussa Moïse, comme des gens qui sentent la pauvreté, la misère. Combien de fois ces gens ne peuvent pas constituer une sentinelle irrésistible à la corruption? Ce n'est pas possible. C'est des gens qui sont facilement corruptibles. Donc, tous ceux qui sont dans le business du commerce des bandits, du business des bandits, ils passent par ce maillon faible. Vous comprendrez que les gardes pénitentiaires sont le maillon faible de la chaîne de la sécurité et de la justice. On se rend compte que les forces de sécurité, la gendarmerie et la police, peuvent bien parfois faire leur travail. Leur travail, c'est d'arrêter les bandits, de les envoyer en prison. Mais à partir du moment où ils sont en prison, qui s'occupe de leur surveillance? Qui s'occupe de ces prisonniers? Ce sont ces gardes pénitentiaires. Mais s'ils ne sont pas dans les conditions, s'ils sont fragiles, ils peuvent facilement céder à la corruption et même se faire happer dans le business du commerce de ces prisonniers. Bon sang de Dieu, il va sans dire que ces grands prisonniers et ces grands malfrats, ils vont continuer donc à se retrouver dehors, ils vont continuer à narguer la République et à se foutre de toute la société. Ils vont se retrouver encore à menacer la société. Donc je crois que c'est une question suffisamment grave dont on parle. Il ne faut pas du tout dédouaner qui que ce soit. La question s'adresse en premier lieu à Maître Cheikh Sako. Il a un budget. Le département de la justice, à ce que nous sachions, a un budget. Qu'est-ce qu'il fait de ce budget? Parce qu'on n'a jamais vu... je termine. Je n'ai jamais vu, depuis qu'il est au ministre, depuis qu'Alpha Condé, qui est professeur de droit, etc., j'ai jamais vu une seule cour de justice construite depuis qu'Alpha Condé est président. J'ai jamais vu un palais de justice construit. J'ai pas vu un tribunal rénové. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait alors du budget, de l'argent public qui est alloué à ce secteur-là? C'est grave.
qu'il ne faut pas confondre. Et vous savez, il y a le budget qui peut permettre à un département de fonctionner sur un certain nombre de plans. Et vous avez des projets comme la construction, par exemple, des coûts qui peuvent directement quitter, qui peuvent être pris sur le BND. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre. Le problème aujourd'hui, je ne vais pas faire un raccourci à accuser tel ou tel. Je dis qu'il y a une question générale qui se pose. Ça m'étonnerait qu'au niveau du ministère de la Justice, qu'il n'y ait pas tout ce dont vous parlez sur papier. Et que ces documents n'aient même pas été déposés au niveau des différents départements afin d'avoir des budgets pour leur exécution. Ça m'étonnerait. Maintenant, c'est pourquoi je dis qu'il faut de grosses réflexions et que ce n'est pas seulement la responsabilité du département de la justice et que les budgets doivent se bouger et par ricochet, le président de la République. Oui, tout retombe sur lui parce que, évidemment, même quand le père de famille est là, quand vous prenez toutes les décisions que vous voulez, mais à certaines décisions, il faut qu'il valide d'abord. Donc, c'est bien de dire, oui, le président, il a légué quelques responsabilités à des ministres, mais il faut savoir une chose, qu'avant de poser un certain nombre d'actes, il faut évidemment cet accord même du président de la République. On a vu la grève des enseignants. C'est vrai que certains sont allés discuter avec les enseignants pour dire 20%, 30%. Mais évidemment, pour valider, il fallait le président de la République. Donc, ça ne peut pas aller sans lui. Alors, je pense que ce document a été déposé. Il fallait le prendre à bras le corps. Ça n'a pas été fait. Je ne peux pas faire un raccourci en accusant le ministre. J'accuse l'administration dans sa globalité. Merci beaucoup, Ahmed. Allez-y. Au-delà Au-delà de l'excellent travail qui a été fait par, je pense, Bicopress sur le siège de la justice en ville, parce que c'est quand même un bâtiment qui impose le respect, et c'est cela la justice. On n'est pas en train de comprendre. C'est le nerf de tout développement dans un pays. Qui parle d'investisseurs, qui parle de paix, de quiétude sociale, parle d'une véritable justice. Mais si elle est inexistante, je pense que c'est déjà perdu d'avance. Moi, je voudrais que la justice réfléchisse un peu au cas des biens qui sont saisis lors des opérations. Merci beaucoup, Moussa. Allez, on va essayer de partir sur le terrain. On a Kassori Fofana en direct. Les grandes gueules. Docteur Kassori, bonjour. Bonjour Lamine, comment ça va là-bas? Oui, nous allons très bien. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Alors, nous sommes le 27 mars, nous sommes à moins d'une semaine de la date que vous avez annoncée, tambour battant, il y a une année, si on ne s'abuse, en ce qui concerne le redémarrage de l'usine Frigia. Cela avait suscité beaucoup d'espoir chez les Friaka. Où en est-on dans ce processus? Est-ce que la date du 1er avril sera tenue? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas à Conakry. Je n'ai pas fait le point avec la partie russe. Mais ce n'est qu'une date indicative. Je sais que lorsque nous négocions cela, il y a 3 ans, on avait, dans un premier temps, il était question de 2019. Après, sur l'intervention du président de la République, relayée par moi, et le ministre des Mines, nous avons pu obtenir le premier semestre de l'année 2018. Ils ont dit que possiblement en avril, mais vous savez, avec toutes ces perturbations qu'on a eues, je prends à témoin le directeur de la douane ou la directrice des ports. Très souvent, je prends moi-même mon téléphone pour les déranger et leur demander d'aider à liquider rapidement les colis pour ces 2 usines, que ce soit Gangan ou Frigia des Russes. Parce que souvent, pour des raisons diverses, retard d'une semaine là, 2 semaines là, vous connaissez notre sensation. Alors, ce qui est bon de savoir, le projet est en cours d'être terminé. Il sera fini dans ce premier semestre. La date du 1er avril, ce n'est pas une date butoir, c'est une date indicative. Voilà. Bien. À votre connaissance, monsieur le ministre d'État, parce que vous êtes très à cheval là, sur ce dossier quand même, vous travaillez étroitement, on se l'imagine, avec la partie russe. Où en êtes, est-ce que vous avez des informations sur l'état d'avancement quand même du redémarrage de l'usine sur le plan physique? Quel est le niveau de réhabilitation des infrastructures du côté des Fria? Écoutez, vous êtes à Conakry, je suis en Inde, là, je suis à New Delhi.
ouvrez votre micro. Non, mais monsieur le ministre d'État, on sait que vous êtes très engagé sur ce dossier. Vous êtes allé à New Delhi il y a quelques jours, mais on sait que même étant là-bas, vous êtes quelqu'un de très porté sur les technologies quand même. On imagine que vous travaillez en étroite collaboration avec la partie russe. Donc vous êtes censé nous dire où en est-on dans le cadre de la réhabilitation des installations. Est-ce qu'on apprend que le problème se situerait au niveau des chaudières? Je ne suis pas le gestionnaire du projet. C'est le ministère des Mines qui gère le projet. Si vous voulez exactement, ou ce que je peux faire, je pourrais demander à la direction des Russes là, de se prêter à vos questions et vous pouvez les inviter à votre émission avec l'autorisation du gouvernement pour qu'ils vous donnent le calendrier précis. Bien. Voilà. Mais je sais que ça va finir dans ce semestre-là, dans ce trimestre-là, ce deuxième trimestre. Quelle date, je ne sais pas exactement le jour, mais ça devrait finir dans ce trimestre. Ouais. On appelle ça du millimolo, hein, franchement, parce que vous avez du mal à sortir les phrases et en même temps à dire quelque part on me dit qu'on nous ment. Je suis désolé. Je n'ai pas la langue de bois. Allez-y. Même si je ne suis pas grand gueulard comme vous, mais je n'ai pas la langue de bois tout de même. Allez-y, Moussa Mouessina. Monsieur le ministre, quand même, dans un tel partenariat, j'imagine qu'avant l'application, tous les contours du partenariat sont préétablis. Ce que les Russes doivent faire, ce que l'État doit permettre, tout est dit. Même si on doit construire 100 puits, tout est mentionné au préalable. Ça m'étonne que vous ne soyez pas en mesure de nous donner un peu plus de détails là-dessus. Alors, je vous ai donné les détails. Je vous ai dit que indicativement, la période du premier semestre, notamment le deuxième trimestre de cette année, est la période définie pour la fin des travaux. Mais il ne faut pas prendre cela comme une date butoir. C'est une date indicative. Bien. On n'est pas, écoutez, qu'on soit à 1 mois, 2 jours, à 1 mois ou à 2 mois, disons que c'est bon. Ça veut dire que le projet a bien marché. Bien. Docteur Kassouri Fofana, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, cette autre question. Nous apprenons qu'à Fria, il existe une usine d'alumine, en tout cas appelée ainsi, Kimbo Bauxite, avec un investissement autour de 3 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur cette usine, monsieur le ministre? Kimbo Bauxite. Quelle usine? Voilà. Non, je n'ai pas le détail. Demandez plutôt au ministère des Mines, s'il vous plaît. Voilà. Docteur Kassouri Fofana. Demandez au ministère des Mines. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. À bientôt. À bientôt. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.